On défend une démocratie, une dictature ethnique, une dictature raciale, une dictature clanique, une dictature de famille. Pourquoi? Je suis à côté d'un juriste, éminent juriste de son pays, fonctionnaire aux enquêtes économiques, député à l'Assemblée nationale, juriste et aujourd'hui avocat. Notre pays a comme principe fondamental un régime démocratique, social, qui repose sur les principes de gouvernance par le peuple et pour le peuple. Un régime basé sur la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Nous avons bâti une république dont la souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce d'abord par ses représentants. Nous ne sommes pas dans une souveraineté nationale exercée par le peuple lui-même et par ses représentants, mais d'abord par ses représentants et ensuite par voie référendaire. Il est dit dans les premières dispositions que aucune section ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté populaire. ci gàttal ci wolof mooy bàyyu kenn ak ndeyu kenn moomul réew mi réew mi mënul sant Ndiaye mënul sant Diop mënul sant Sall moo demoon du sant Wade pour ma bañ a toll. Par conséquent, si aucune section ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté, il faut organiser le pays. Ici, dans cette disposition-là de la souveraineté, il nous semble aujourd'hui que d'après le président Macky Sall, la souveraineté appartient au Alpulaar. Je l'ai dit en 2012 dans un plateau de télévision avec des membres du gouvernement. Le journaliste qui animait les débats, Pape Alé Niang, me répondit que Monsieur le Président, vous ne pouvez pas nous venir à ce moment-là sur cette question parce qu'elle n'est pas, elle n'a pas été, elle ne sera pas ce pays. Ces élections n'ont pas été des élections ethniques. À l'arrivée aujourd'hui en 2018, c'est le même journaliste qui reconnaît au fond que j'avais 5 ans d'avance sur lui. J'ai vu le président Macky Sall dire que 99%, 99% de couleurs voteront avec lui parce qu'il est couleur. C'est une question importante qu'il faut oser poser. Mais rien que sur cette question, nous ne sommes plus dans une démocratie. Quand le président de la République, gardien de la Constitution, nous dit qu'aujourd'hui, les doubleurs et principalement aussi ses amis sérères, là où effectivement il est né, où il a grandi, voteront obligatoirement pour lui. Cela veut-il dire que les Lébous voteront pour mon oncle Babacar Ny? Malik, non. Est-ce que les Lébous voteront pour Ablaye Matar Diop? Non. Est-ce que les Sonnités et les gens du Sénégal oriental voteront exclusivement pour Macron parce qu'il est ça? Non. Nous n'avons pas cette idée de la République, mais malheureusement cette idée n'a pas été comprise par le président Macky Sall. La Constitution, dans son article 5, discrimine dit et dicte que tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, et même de propagande ethnique et religieuse, est interdit. Quand c'est le président de la République qui se dit gardien de la Constitution, en va jusqu'à ce niveau de propagande ethnique et raciale, cela veut dire effectivement que nous ne sommes pas dans une république. Surtout,
surtout quand c'est un Alpulaar qui a connu trop tard ses origines et son histoire. Je le dis, et c'est pas de moi, la déclaration est de Sada Ndiaye qui a dit que c'est le président Wade qui lui a demandé de prendre Macky Sall, de l'amener au Fouta pour un Bokam. Je ne l'ai pas dit. Tout ce que je dis, c'est parce que les faits sont là, les enregistrements sont là, les preuves sont là. Tous les militants du PDS, je rappelle, 3 éléments qui puissent nous permettre à nous préparer pour ce combat. Après les élections législatives, il a été dressé ce qu'on appelle un livre blanc. Nous avons répertorié tous les actes de sabotage. Prendre des cartes ici à Dakar les vendredis pour l'amener à Touba. Vous parvenez le vendredi 15h. À 18h, les cartes sont à Fatick. À 22h, les cartes sont à Makoko-Koulibantang, à Salémata. Mais vendredi, samedi, dimanche, à 18h, les cartes n'arrivent pas à Touba. Vous pensez que ce n'est pas du sabotage, ça? C'est du sabotage organisé. À partir de ces 2 documents, le président Abdoulaye Wade, notre secrétaire général, a tenu une conférence pour dire la seule chose. Et je le rappelle à tous militants du PDS, en attendant les instructions de notre secrétaire général national. Dès l'instant que le gouvernement avait répondu à notre livre blanc, pour accepter sur certaines questions qu'il avait tort, notre secrétaire général a dit ceci de mémoire. Je veux rappeler aux Sénégalais et dire à Macky Sall et à Ali Ndiaye, nous savons comment ils veulent organiser les prochaines élections. Nous ne l'accepterons pas. Ça ne veut pas dire que nous serons passifs. Non. Nous serons actifs. Et nous vous empêcherons de le faire. Comment? En son temps, dans une organisation où chacun fera ce que te dit les principes organisationnels, mais chacun aussi en sa manière. Chacun à sa manière, à l'endroit où il se trouve, au moment où il est possible de prendre des actes pour pouvoir renverser cette situation. Quand nous avons la légalité, quand nous avons la légitimité avec nous, et quand nous pouvons mobiliser les forces populaires, on ne demande pas, on exige. Par conséquent, nous exigeons à Macky Sall qu'il respecte les principes de nos droits, de nos libertés, pour des élections libres et transparentes. Sinon, nous répondrons et lui-même répondra de tous les actes qui seront posés dans ce pays. Et pour parler aux autorités religieuses, à nos marabouts, à nos responsables d'organisations sociales, aux chefs coutumiers qui nous entendront par le canal de vos médias. Je rappelle qu'un jeune journaliste de notre pays, imbu des valeurs de son métier, depuis 1 an, répète une phrase que j'ai retenue. Serigne si maa ngi leen wax ngeen attu boo leen attuwul di ngeen atte. Chers autorités religieuses de notre pays, vous avez des responsabilités sur ce qui se passe dans ce pays. Quelles que soient vos relations avec l'opposition, quelles que soient vos relations avec le pouvoir, vous avez le droit de nous mener dans la quiétude et dans la paix sociale. Et pour ça, il faut que vous demandez à Macky Sall d'arrêter. En définitive et pour conclure, je voudrais vous dire que le Sénégal est en danger. Nous sommes dans le danger. Nous sommes au milieu du danger.
Nous sommes dans une poudrière ensemble avec Macky Sall et c'est le seul dans la poudrière. C'est le seul autour des fûts d'essence qui nous entoure à jouer avec un briquet. Alors, il faut lui prendre par la main, avec un coup, arracher le briquet et ne pas provoquer l'incendie. Je vous remercie.